vous allez bien. Premier matin à Tulum, c'est trop cool parce qu'il fait super beau. On a eu pas mal de pluie à Valladolid, donc ça fait du bien. On va aller à Burrito Amor, c'est la chaîne dont je vous avais parlé à Valladolid. Il y en a un à 13 minutes à pied du Airbnb, donc on va faire ça. Et ensuite, on va se diriger vers les ruines Mayas qui sont à Tulum. Et ensuite, je pense qu'on ira voir la plage. Voilà, c'est parti. Alors c'est bon? C'est à la pastèque. Watermelon. Je sais pas comment on dit watermelon en espagnol. Je sais pas. Marie, comment on dit watermelon en espagnol? Je sais pas. Attends, je vais regarder. L'espagnol en carton. Sandía. Un jugo de sandía. No es de día. Il est 16h30 et le site ferme à 17h. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a plus trop de monde, puisque c'est la fin de la journée. Et franchement, je sais pas vous, mais moi le fait d'être dans un endroit et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, limite de me retrouver seule dans un endroit comme ça m'apaise tellement. T'es beaucoup plus dans le moment présent, quoi. C'est trop bien. On est au supermarché là, on va essayer de faire à manger au Airbnb comme la cuisine est super grande. J'ai limité un peu les restos parce qu'au bout de 2 semaines de voyage, resto tous les jours, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Ah là, tu dors, voilà, c'est carré. Et là, jus d'ananas. Ça jette quoi? Ça me demande ça. Généralement, moi, de la veille, plus on vient le bagage, plus en vrai, je remplis comment jusque là. Chaque fois, j'ai peur de campagne, mais on a déjà vérifié en plus, je pense. La première étape que je fais, c'est que je vais shaker le café. Ça, de base, c'est un tout petit pot à miel que j'utilise sur le visage. Il faut mettre sur la main, c'est en attente d'ordinary natural moisturizing factors plus. C'est vraiment l'étape du voyage que je kiffe. J'essaie toujours de prévoir un moment pendant les vacances où tu peux vraiment chiller, juste ne rien faire, profiter du soleil. Parce que c'est vrai que quand tu voyages, tu fais des visites, tu changes de ville, etc. Souvent, tu te poses pas en fait. On court déjà tellement toute l'année, on prend jamais le temps de juste rien faire, de rien avoir à faire, de pas avoir de programme, de pas avoir de to-do list. Et c'est trop précieux ces moments-là. Mes cheveux, c'est une catastrophe, ça ressemble plus à rien. Dès que je rentre à Montréal, j'enlève mes tresses. Après, je pense que je vais laisser ma tête un peu respirer, faire mes soins bien comme il faut. Je vais garder un peu mon afro, je pense, avant d'en refaire. Mais là, j'avoue que j'avais pas envie de me prendre la tête cet été et tout, avec déjà que je déménageais. Là, il faut que je trouve quelqu'un pour me coiffer sur place à Montréal et tout. Mais là, la rentrée, là, il faut faire quelque chose. J'adore quand t'as un rebord comme ça dans la piscine, de boire ton café et tout au calme, j'adore.
À Bacalar ce matin, on va prendre le bus, c'est à 3 heures de Touloum, donc c'est un peu loin, on va faire 6 heures aller-retour, mais apparemment c'est trop beau, c'est vraiment un spot à voir quand tu vas au Mexique et que tu fais le Yucatan. C'est un lagon bleu, donc on va essayer de faire du kayak sur la lagune. J'ai mis mes écouteurs à charger, je les ai oubliés, on est dans le taxi, alors qu'on a 6 heures aller-retour du bus. Je peux pas, sans musique c'est pas possible. Non, on peut pas faire aller-retour là, c'est pas possible. Je suis dégoûtée. J'oublie jamais. C'est ce qui arrive, hein. Comme par hasard, le jour où on a 6 heures de route aller-retour. En vrai, j'aurais le temps de retourner, mais vas-y. On est dans un magasin là, juste à côté de la gare. En fait, ça a mis 5 minutes pour arriver, donc on est en avance. Je vais acheter des écouteurs. Je peux pas. Clairement, je peux pas. Code Bluetooth? Non? Non, mais achète ça, l'adaptateur alors. L'adaptateur? Non, c'est le bon. Là, c'est bon. 220, ça fait combien? 10 balles, toi? Un peu plus de 10 balles. 11 balles, quoi. Ça te fait 220, Laura. 220, c'était l'aller-retour. Hein. Moi, c'est Du taxi, là. Ouais. Les écouteurs avec fil, ça fait longtemps. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Attends. Connexion. Et ça marche pas. C'est bon. Donc, le son est pas incroyable, mais c'est mieux que rien. Je suis contente. Je pourrais écouter. Vas-y, écoute. C'est à fond là en plus. Ouais, ça va. Ah, je sais pas, il y a notre bus. Este es el cenote más profundo de los tres que vamos a visitar. El negro. C'était incroyable, franchement exceptionnel. Le cadre est juste ouf. L'eau, elle est cristalline, mais genre vraiment ça s'étend super loin et ça vaut grave le coup parce qu'on avait hésité à faire les 6 heures de bus aller-retour, comme c'est quand même assez long, et franchement ça vaut grave la peine. Là on s'est dit que c'était grave rentabilisé, on s'est baigné un bon moment et là on n'a plus qu'1 heure à tuer avant de reprendre le bus, donc on va aller se poser, peut-être boire un verre en attendant. Je me suis levée pour vous montrer mes achats que j'avais achetés à Valladolid parce que j'ai toujours pas fait. Tellement fan de tout ce que j'ai acheté. Vraiment, j'étais trop contente. Je sais pas si vous avez remarqué là que j'ai grave bronzé. Genre vraiment là, j'ai le teint que j'adore avoir. Premier, ce masque en bois, les gars. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. En fait, dès que j'ai vu le bleu, ça a attiré mon œil. Les différentes nuances de bleu là, je les trouve vraiment incroyables.
incroyable. J'étais obligée de le prendre. Franchement, c'était pas si cher que ça. Je sais plus exactement. Franchement, je pourrais plus vous dire les prix exacts parce que je les ai plus en tête. Mais il me semble que c'était 200 pesos. Je crois que c'était pas plus de 15 euros. Hein. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et j'ai pas trop négocié parce que j'aime pas négocier à outrance. Quand j'étais sur un même stand et que je prenais plusieurs articles, j'essayais de négocier pour avoir un prix. Mais sinon, je suis pas là à essayer de baisser au maximum. C'est quand même fait à la main, c'est du travail et tout, donc ça mérite son prix. Après, si c'est trop déconnant, je vais me méfier, mais là, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher. Donc voilà, ça c'est le premier. J'ai craqué sur cette tasse en céramique. Elle est magnifique. Regardez les couleurs. J'adore. Purée. Je suis complètement fan de cette tasse. Un de mes rêves depuis quelques temps, c'est de faire de la poterie, pouvoir faire moi-même mes propres tasses, mes propres bols, mes propres vases, mes propres assiettes. Donc, je le dis là, je m'engage publiquement, mais je vais prendre des cours en rentrant à Montréal. Genre vraiment, je trouve ça trop stylé de pouvoir faire ça soi-même. Et j'ai vraiment envie d'une passion manuelle. Genre, je sais pas vous, mais j'ai vraiment envie de pouvoir faire quelque chose de créatif avec mes mains et de voir ce que ça fait. Parce que par exemple, YouTube, genre les vidéos, j'adore, c'est un moyen d'exprimer sa créativité, mais ça reste digital. J'ai vraiment envie de faire un truc de mes mains, donc je vais tester. Et après, je suis pas très à droite, on verra ce que ça donne, mais je crois en moi, je suis sûre que je peux faire des belles choses. En tout cas, je partagerai tout ça, bien évidemment. Ensuite, l'objet que vous avez préféré sur Insta, parce que j'ai fait un petit sondage en vous montrant ce que j'avais acheté. J'ai vraiment eu beaucoup de personnes qui ont voté pour le calendrier Maya. Il est magnifique. Il est magnifique, il est en pierre. Il y a un petit crochet. Et ce que je disais sur Insta, c'est que je voyais très bien ce calendrier dans une salle de bain en terracotta. Genre, je pense que ça rentrait trop bien. Et je n'ai pas de salle de bain en terracotta, mais on manifeste et un jour j'aurai cette salle de bain en terracotta. Et je mettrai ce calendrier Maya. Je crois que c'était pas plus de 300 pesos, 15 euros, un truc comme ça. Pour la tasse, pareil, ça devait être de l'ordre de 150 ou 200 pesos. Passons au deuxième masque en bois. Magnifique aussi, sublime, avec là la lune et le soleil. Alors le vendeur m'a dit que ça représentait l'amour éternel. Je sais pas si c'était ce symbole exactement ou ce masque, mais il m'a expliqué que y avait une histoire d'amour éternel avec ce masque. Donc ça m'a beaucoup plu. Moi, faut pas me dire des choses comme ça. Plus la couleur, le bois, enfin incroyable. Donc je l'ai pris tout de suite. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, le petit bol. Voilà, exactement ce genre de choses que j'ai envie de pouvoir faire moi-même. Avec les détails, oh là 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 là, c'est magnifique. Et du coup, le vendeur m'a expliqué ce qui était représenté. C'était la Fiesta del Pueblo con las mujeres. Fête du village avec les femmes. C'était des femmes représentées, donc ça m'a encore plus plu. Il est adorable, j'adore. Le dernier, c'est au final le premier que j'ai acheté et c'est le masque le plus cher parce qu'il m'a coûté 50 euros. Mais j'ai adoré. C'est un masque Maya avec différentes matières. Il y a du jade, il y a du quartz, il y a de l'obsidienne, il y a du nacre. Qu'est-ce que j'oublie? Il y avait une autre matière. Je sais plus, j'ai pas tout retenu. Mais je le trouvais trop beau parce que je me dis sur une étagère en bois, ça ressort hyper bien. Qu'il y a les différentes couleurs et tout se marie bien. Il y avait d'autres couleurs. Je vous montrerai peut-être une photo. Il y en avait un tout bleu qui a retenu mon attention aussi. Et un tout blanc. Mais je suis contente d'avoir pris celui-ci finalement. Voilà. Oh, il y a un chaton. Petit chat. Tu veux dire bonjour? Viens. Bon, attendez, il faut que je vous montre. Viens me voir. Et tu ne veux pas? Je dois partir dans 50 minutes. Je vais me baigner 10 minutes. Et après, je vais boucler mes affaires. J'ai trop envie de me baigner une dernière fois.